maintenant, allons-y avec les coups de masse. C'est vraiment le punch de l'émission, je trouve, moi. Surtout quand on parle avec toi. Oui. Puis Sylvain, qui nous arrive toujours avec des patentes spéciales. Ça me fait plaisir. Fait qu'on te laisse commencer. Bien, premier coup de masse pour ma part, c'est un véhicule qui, contrairement à Kia, je qualifierais du mauvais sens à la suédoise ou à la chinoise maintenant. Oui, exact. C'est le Volvo XC60 hybride rechargeable. Samuel en a parlé, véhicule de 92 000 Ma version Black Edition avait un ensemble à 20 000 Au-delà du prix, c'est un véhicule que, d'un, il y a à peu près pas d'autonomie. Hybride rechargeable, faut le dire, pas d'autonomie électrique. Oui, exact. Oui. L'autonomie électrique est décevante pour un véhicule, surtout de ce prix-là. Mais le mariage des deux motorisations, à basse vitesse, j'avais des à-coups. Le véhicule donnait des coups tellement il y avait de la misère à marier les deux motorisations ensemble. Même dans la neige, il se comporte comme une propulsion en mode électrique. Oui, parce qu'il y a juste un moteur électrique en arrière. Exactement. Puis c'est le moteur à essence qui est à l'avant. Et là, je donnais juste un petit coup d'accélérateur. Là, je patinais. Le temps que le moteur se réveille, puis qu'il allume, puis que le rouage intégral se crée, puis que je retrouve mon aplomb. Honnêtement, pas, là. Tu t'es fait une dingue, là. Non, malheureusement, c'est un véhicule qui n'est pas intéressant. Pour pas bien plus cher, tu as un BMW X5 hybride rechargeable. On Ça donne près une de 100 idée, 000, là, sérieux. Là. En deuxième position, c'est un véhicule que j'aurais tellement aimé, que j'ai considéré acheter, mais qui m'a déçu à chaque date qu'on a eu ensemble. Et c'est le Jeep Gladiator, malheureusement. Je savais que t'allais dire ça. J'étais sûr que t'allais dire ça. Amateur de camionnettes, j'ai besoin de capacité de remorquage. J'aime un véhicule qui a une personnalité. Oh, t'aimes ça flasher, tu peux le dire. J'aime ça flasher. J'aime ça que le monde me parle de mes véhicules. Un Jeep rouge avec un skidoo jaune dans la boîte. Ah oui, ça m'aide. Exact. Pas de toit. Suspension remontée. Non, mais c'est un véhicule qui a une personnalité. Puis, Caroline, à toutes les fois que je le prends, le compromis est trop élevé. Ah ouais. Insonorisation, performance, consommation. Le véhicule, on a eu plein de questions, Pierre, dans Ouais. PM+, sur comment il se comporte en remorquage. Ouais. Mal adapté. J'ai l'impression que c'est la remorque qui mène au lieu du véhicule. Décevant. T'aurais voulu Décevant. l'aimer, mais Ah, c'est j'aurais ça. tellement voulu l'aimer. Très niché. On est produit tout à fait unique dans le marché, puis ils réussissent à me faire tout croche. On est allés en date ensemble souvent, mais malheureusement, notre relation va en rester. C'est ça, pareil. OK. On te suit. Et va bien? le véhicule qui m'a le plus déçu cette année, je te dirais que c'est le poids de la patience. C'est le GMC Sierra EV. Le poids, parce qu'il pèse une tonne. Sa batterie de 205 kWh apporte une autonomie qui est hyper intéressante. En situation de remorquage, entre autres. Là. Mais c'est lourd à conduire. C'est puissant, mais tu accélères et là, tu as l'impression que tu conduis un tank. Un 10 roues. Un 10 roues. Un immeuble à logement. C'est et là, tellement Oui, gros. je disais ça. Tu as l'impression de conduire un duplex. oui. Puis à cette époque-là, n'oublions pas qu'il y avait une seule version, c'est la Denali, à 120 000 là, Avec en les roues de 24 2025, pouces, là. avec les roues de 24 pouces. Aucun sens. Cette année, on amène des versions moins dispendieuses, mais c'est quand moins même un décent. véhicule. Et la patience, pourquoi? Parce que je suis arrivé au studio à Québec, je l'ai branché pour passer de 39 à 80. Ça a pris 2 heures sur une borne de 50 kWh. Vous allez me dire, c'était pas la plus rapide, mais quand même, 2 heures sur un supercharge pour récupérer de la performance. Il faut viser des bornes de 180 oui, et 350. avec ça. Donc, malheureusement, déception pour moi. Ouais. L'électrification dans le camion pleine grandeur, c'est un défi de taille actuellement. Mais, là. Ah ouais. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'améliorer les batteries pour pouvoir avancer de ce côté-là. Pat, c'est à ton tour. Pour mon premier coup de masse, je suis dans la continuité de ce que Sylvain parlait avec le poids des véhicules électriques. Cadillac Escalade IQ 2025, véhicule que j'ai essayé. Il paraît bien, autant à l'extérieur, à l'intérieur, c'est luxueux. Mais d'où est-ce que ça fonctionne pas? C'est au niveau du comportement routier. Vraiment, le véhicule, là, je parlais qu'il est lourd, là, ça brasse à l'intérieur. On a beau avoir des suspensions pneumatiques qui sont ajustables, tout ça, ça vibre dans le véhicule, c'est pas confortable. Puis juste pour vous dire, la semaine précédente, c'était celle-là, je roulais un Hyundai Palisade XRT, puis j'étais plus confortable dans ce véhicule-là. Donc, c'est pour dire, là, puis un Escalade, c'est pas loin de 200 000, là, ça fonctionne pas, là, de ce C'est côté-là. vraiment l'opulence à l'américaine. Là. Ouais, C'est en plein ça. mal calibré. C'est aberrant comme concept. Ah, oui. Ça marche pas. OK. Puis,
parlant de calibration, mais on va être dans la continuité encore là. Voyons. On se déplace du côté de Nissan avec le Rogue PHEV, véhicule que Le Mitsubishi Outlander. T'es allé au lancement de Écoute, ça. je ne sais pas combien de fois je me suis mélangé dans le lancement en parlant du Nissan Outlander ou quelque chose comme ça. Ouais. En fait, pour expliquer aux gens à la maison, c'est que Nissan ont tout simplement rebadgé un Outlander PHEV 2025. 2025 parce qu'on sait que Mitsubishi apporte des améliorations au modèle en 2026. Donc, en plus d'avoir un modèle qui ne pas fonctionne sûr, pas là, dans mais l'intégration, fait qu'honnêtement, ça ne fonctionne pas de ce côté-là, tant qu'à moi. Ça fera pas long feu non plus. Hein? Non, puis même le constructeur, quand on était au lancement, on leur en a parlé. Qu'est-ce que vous faites avec ce véhicule-là sur le marché? Puis on semble nous dire que c'est assez temporaire. C'est un C'est une an. transition. Ah, puis c'est pour répondre à des c'est une besoins. Moi, j'ai transition. parlé avec des gens chez Nissan. Ils m'ont dit l'idée, c'est que si quelqu'un arrive dans le concessionnaire pour demander un véhicule hybride rechargeable, il va en avoir un. Ben Ouais, oui, ouais, même si c'est une cochonnerie. Et voilà. il va en avoir un Non, pareil. mais ça, c'est l'idée du constructeur. Ils ne pousseront pas tant que ça parce qu'ils vont surtout miser sur le e-Power qui s'en Ouais, vient ouais, indépendant. ouais, Puis exact. l'autre aberration aussi qu'on pourrait dire, c'est la garantie. Mitsubishi, on a une garantie sur le groupe motopropulseur plus long, mais qu'on n'a pas chez Nissan non plus en même temps. Exact, Donc, ouais. ça fonctionne Allez pas. acheter le produit original. En plein ça. Puis troisième coup de masse, c'est au niveau de chez Volvo avec le EX30 Cross Country que j'ai essayé. Ah! Ouais, honnêtement, ce véhicule-là, ce qui m'a déçu, c'est quand on y va dans la version aventurière, mais avec les pneus hors route aussi. Écoute, on a une autonomie qui va chuter à 327 km annoncés. Non, c'est Puis compromis. c'est pas gros, là. Puis Avec honnêtement, une batterie comme ça, en plus. ah ouais, puis moi, ce que j'ai détesté, surtout à bord, c'est que ça paraît bien, mais c'est trop simplifié. On a OK. tout enlevé plein de fonctions dans Ouais. le véhicule. On a un seul bouton pour les réglages GIA, donc c'est assez facile de tout dérégler le siège, j'entends le dire. Puis même au niveau de la console, on n'a pas d'instrumentation devant soi, on n'a pas L'ergonomie, d'affichage hein, tête ouais. haute. L'ergonomie, ça fonctionne pas non plus dans ce Eh ben, véhicule-là. ouais. là. Donc, Boîte c'est à une beurre déception. aussi, hein, Mmh. Oui, C'est petit, toi puis c'est moi, on petit. n'était pas bien là-dedans. Surtout en arrière. Je rentre pas dedans. Non, non, on n'est pas bien. Non, non. Mais moi, d'habitude, qui est confortable, je me suis assis à l'arrière, Ouais. puis je me sentais pas mal à l'étroit dans le véhicule. Bon, OK, parfait. Ben écoute, honnêtement, à venir à date... fait du sens. ça fait vos affaires. Là, vous n'allez pas dire la même affaire que les autres, j'espère. Ben non. Ben moi, j'ai pris toutes les informations de Sylvain, puis je vais répéter exactement ça. Vas-y. Je vais commencer avec mon premier coup de masse. Ça va du côté de chez Cadillac, avec le V-Stick. Un Non, ça va véhicule- bien mal pour GM. Là. Franchement, là, Le Cadillac V-Stick, ben, on se parle pas d'ailleurs avant les émissions, fait que c'est des surprises pour tout le monde. Chance que j'ai parlé d'Envision dans mes coups de cœur. Oui, mais il y a un point commun, par contre, qu'on a tous avec nos véhicules, ce sont les gros véhicules électrifiés chez Ouais, GM. ouais. Et dans le cas du V-Stick, bien que son prix maintenant, si on le compare à un Hyundai Ioniq 9, reste plutôt concurrentiel. Pour un Cadillac, c'est un peu absurde de se faire concurrencer par un Hyundai Ioniq 9. Là. Mais au bout de la ligne, c'est la qualité de finition à l'intérieur que j'ai trouvé désastreuse dans ce produit-là. Des craquements, des matériaux de mauvaise qualité. Je trouve que pour le prix qu'on paye, on n'a vraiment pas le prestige qui vient avec le logo en avant du Cadillac V-Stick. Donc, pour moi, ça a été un produit que j'ai pas aimé. Autre véhicule, on s'obstine pas. Toyota 4Runner, mais le SR5, version d'entrée de gamme du Toyota 4Runner. Je l'ai trouvé grognon avec son petit 2.4 turbo en avant. La version SR5 est dénuée d'équipement. là. Pas C'est- d'insonorisation. C'est insonorisé comme s'il avait mis 2 feuilles de plastique à la place pour faire des portes. Ça n'a pas de bon sens. Fini. Écoute, l'équipement de tout ça, c'est une zone de climatisation pour l'ensemble du véhicule dans des produits à 57 000 Non, sérieux, Je m'attends là, à plus de la part du constructeur. Ben oui. Donc, vraiment, moi, j'ai été déçu de la version d'entrée de gamme du 4Runner. C'est pas le cas pour l'ensemble de la gamme. Là. Il y a des 4Runner que je préfère clairement avec l'hybride, des choses comme ça. Mais le modèle d'entrée de Faut que gamme, tu montes. Faut que allez tu plus montes. haut parce Faut qu'il y a que tu payes. vraiment... Un peu comme le Land Cruiser. Ouais. Version de base dénudée. Ben oui, affreusement ça chère. fait coton. Pareil, Oui, pareil. exact, même affaire. Donc, très déçu pour ce produit-là. Et mon dernier, ça va peut-être chambouler un peu les amateurs, mais la Honda Prélude que je mets dans mes coups de masse. Un produit qui, je vais l'assumer parce que je le sais qu'il y a des Ben, gens c'est ce que qui t'as dit, le ouais. protègent ou des gens qui... Mais moi, j'ai trouvé que pour 53 000 c'est une aberration. Il est Point beau, barre. il est beau. Il est beau. Il est beau. OK, parfait. Il est 53 000 pour un véhicule qui est beau, qui est traction avant, pas de boîte manuelle. On n'est pas dans le plaisir de conduire à tout casser ici avec 201 chevaux. Ouais. C'est la même mécanique que la Civic hybride. Ouais. Allez vous chercher une Civic hybride Ben oui. tant qu'à choisir une Prélude. Honnêtement, vous allez Ah, ben, il y a avoir... la transmission S+, je sais Ah, pas trop. c'est de la gamique. Puis moi, j'ai vraiment trouvé que le constructeur, malheureusement, avec ce produit-là, pour moi, qui est un amateur de conduite, qui aime les voitures, qui aime le côté sportif des véhicules, m'ont perdu avec ça. Puis à 52 000, on est proche du prix d'une Golf R. Ah non, à 50, non, mais c'est 53 000, tu roules en Nissan Z, V6, Aussi? twin turbo, propulsion manuelle 6 vitesses. Ouais, c'est un tracteur, mais ça, Ben, je sais pas, un tracteur de 400 chevaux. Donc, c'est double, d'après moi. il y a au moins, oui. Quand même. C'est sûr. Non, mais on est avec toi. On est avec toi. T'inquiète, on Merci, t'appuie à merci. 100%. Merci. Non, Sam, Merci. Vas-y, Sam. Pierre, je vais te faire plaisir. Hein?
Premier modèle dont je veux parler, c'est la Subaru Outback de plus récente génération. Ah, Parce que, pas que le véhicule est inintéressant, absolument pas, mais je trouve que le constructeur a manqué son coup parce que l'Outback avait une niche, un véhicule unique dans le marché. C'était sa carte de visite. Puis maintenant, c'est rendu un VUS parmi tant d'autres. Oui. Parmi C'est ce que j'aime pas. Exactement. C'est ce que j'aime pas. Les mécaniques, ça va, bon, tout est là, c'est correct, mais s'il vous plaît, ramenez-nous l'âme de ce que c'est une Outback. Puis malheureusement, la plus récente génération, on a perdu ça. Puis là, Peut-être sous l'influence de Toyota, on ne sait pas. Ouais, mais- Parce que Toyota domine Mais beaucoup tu sais, de Il y avait leur constructeurs, marché, il y avait leur niche. ouais, il y avait, il avait au leur Canada, au marché, Québec, tu sais. dans le nord des États-Unis, mais C'est j'ai clair, l'échelle. c'est clair. mais j'ai l'impression qu'on veut Élargir. courtiser un Mais ils les public plus écoulaient, là. large. Ils les écoulaient, les Ben Outback. oui, Je bien comprends sûr. pas. Ben oui. Je suis tellement d'accord avec La toi. Samuel, tendance, je peut-être. comprends pas. Je t'appuie, je t'appuie. Moi aussi. Deuxième, Mini Countryman SE, version électrique. Pour la simple raison que c'est un véhicule qui est, oui, très beau, très intéressant, très jovial dans sa présentation, mais qui coûte cher et qui nous donne maigrement 300 km d'autonomie en mode purement électrique. Capacité de recharge qui est pas si bonne que ça. Tu sais, dans le domaine des véhicules électriques, là, il n'y a rien qui ressemble plus à un véhicule électrique qu'un autre véhicule électrique, dans le sens où c'est pas parce qu'on a un 6 cylindres en ligne biturbo qui va se comparer à un 4 cylindres. Un électrique, ça se comporte pas mal comme un autre véhicule électrique. Je trouve qu'on demande très cher pour le véhicule qu'on a entre les mains. Moi, c'est ce que j'ai pas aimé avec ce produit-là. Trop cher pour ce qu'on obtient. Pour l'autonomie. Pour l'autonomie, oui, Ouais, absolument. OK, parce pour que le non, la reste, qualité là, de finition, ça va. Quand C'est même un sympathique. char très solide. Là. Oui, très solide, je suis d'accord avec ça, mais capacité de recharge, c'est très faible. C'est ordinaire, puis l'autonomie manque. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas capable de faire un Montréal-Québec d'une charge, là, ça va pas Puis bien. c'est le nerf de la guerre. Surtout à ce prix-là, on veut être capable de faire ça au minimum. Ouais, quand on est à plus de 70 000, là, Ouais, soit dit quand en même, passant. quand même. Et le dernier choix, ben, c'est le Volvo XC90 2025 et demi, donc la version mise à jour, Oui. qui est finalement la même chose qu'en 2015, parce Oui. qu'on a retravaillé un peu la devanture, on a mis 1 pouce de plus à l'écran, that's it, that's all, en bon français. S'il vous plaît, riez-vous de nous autres. On serait dû pour avoir une nouvelle génération de ce produit-là et ça sent le réchauffer pas mal. On avait le EX90 qui devait arriver. Finalement, il y avait tellement de bugs qu'on l'a retardé. Finalement, on l'a annulé parce qu'il est assemblé aux États-Unis. On a préparé un XC90 à la va-vite, puis ça paraît.